Salut à tous, bienvenue sur Lobo.ai. Alors, c'est quoi cet outil? C'est un outil d'IA qui génère nos voix automatiquement. Il a d'autres fonctions comme créer et éditer des vidéos, ajouter des sous-titres automatiquement, générer des images et des effets sonores et d'autres outils dans son éditeur. C'est un éditeur axé sur l'IA, pas pro, mais conçu pour éviter l'édition. Je l'utilise, j'étais éditeur pro avant et je vous dis, les outils pro qu'on trouve dans un éditeur, comme keyframes, effets, filtres, fond vert, transition, on ne les trouvera pas ici, du moins pas aussi complets que dans d'autres logiciels, mais on y trouve des intégrations IA intéressantes. Donc, cliquez sur connexion ou inscription, selon votre cas, et vous y êtes. Okay. C'est aussi simple que ça. Bien. Comment passer du texte à l'audio avec Lobo AI? On clique sur Créer projet, puis Short VoiceOver dans la partie texte et Démarrer projet. Bon, comme vous voyez, ils vont... Ah, une erreur serveur, pas grave. Ici, on nous dit qu'on peut sélectionner et écrire le texte qu'on veut faire lire. On choisit la voix parmi celles disponibles. Pro, global, multilingue, femme, homme, etc. On peut changer la voix, le rythme de lecture, importer du texte et modifier la prononciation. Si on veut changer de langue, par exemple, il y a l'option Voice Enhancer pour améliorer la voix avec l'abonnement premium. On clique sur Générer. Voilà comment fonctionne cet outil. C'est aussi simple que ça. Comment avoir des sous-titres auto dans Genie? On clique sur Créer un projet. On va sur un nouveau projet. J'en ai un ici. C'est assez intuitif. On va dans la section sous-titres. Les sous-titres sont là. Je clique sur Tout supprimer. Simple. On peut convertir l'audio, faire manuellement, importer ou auto-générer. Ici, l'IA va générer les sous-titres automatiquement. Ça marche plutôt bien. C'est comme ça qu'on crée des sous-titres. Une fois créés, on peut les personnaliser. On peut changer le style ou modifier le texte généré. C'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a plu. Comment générer des images avec l'IA grâce à Lobo AI? Pour cela, allons dans la section générateur d'IA où on peut créer des images. Notez que pour générer des images, le plan payant est nécessaire. C'est en bêta et à droite, on voit les images qu'on pourrait créer. Comme on ne peut pas le tester, je ne peux pas le confirmer. Mais comment ça marche en gros? Comme tout générateur d'images, vous écrivez le prompt. Le prompt est ce que vous voulez voir dans l'image. Puis le prompt négatif, par exemple, vous demandez un désert sans eau. Donc, dans le prompt négatif, vous mettriez eau ou water. En anglais, c'est mieux. Les prompts vont du général au spécifique. Exemple, un vaste désert, des rochers, un soleil brillant, de la végétation. Voyez, on fait pareil. Le ratio d'aspect est la sortie. Horizontale ou verticale. À gauche, un symbole montre l'aperçu. La sortie est en JPEG ou PNG, puis on aurait le site. Voilà, c'est aussi simple que ça pour générer des images. Comment créer des effets sonores avec l'IA de Lobo AI? On va dans le générateur d'IA, puis dans Effets sonores IA, où on trouve la section de création de sons. Comme je l'ai dit, on a plein de sons déjà créés, ok? Mais concrètement, comment ça marche? Eh bien, on écrit notre prompt, on décrit ce qu'on veut générer, par exemple une balle qui rebondit sur du métal, puis on indique la durée souhaitée pour cet effet sonore. 1 seconde, 10 secondes, 5, 6, 7, peu importe. On clique sur créer et voilà, on a notre effet sonore grâce à Genie. Comment créer un script vidéo avec Lobo AI? On va au générateur IA, puis au script IA pour créer facilement notre script vidéo. On choisit le type de vidéo, par exemple YouTube. Et le sujet, disons Lobo AI. Quel est le public cible? Éditeur IA ou éditeur vidéo? Et l'objectif? Éduquer. Quel format de vidéo? Un tutoriel. Quelle durée pour la vidéo? Mettons 10 minutes. Ça va générer le script, pas la vidéo elle-même. Le script est court. Utilisez lengthen. Lengthen allonge le script. Ça régénère un script plus long qu'on peut encore rallonger. On allonge progressivement le script avec Edit et Insert. On peut changer le ton, fort, pro, informatif, persuasif. On choisit, ça régénère. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. On va voir les plans de paiement Lobo AI. C'est simple. Cliquez sur Mettre à niveau. Je vais être honnête, d'accord? Je suis juste avec les outils. Parfois, je dis qu'ils sont chers, parfois bon marché. Ici, on a un éditeur vidéo avec plein d'outils IA, génération d'images, effets sonores, scripts, sous-titres auto, etc. D'abord, il y a des outils gratuits pour générer des voix comme Lobo AI, par exemple Clipchamp. Il y a des outils qui permettent même de couper automatiquement comme Clipchamp. Ce n'est pas sponsorisé par Clipchamp, hein? Je mentionne cet outil parce qu'il est gratuit, d'accord? C'est gratuit, je l'utilise. Je répète, ce n'est pas du tout sponsorisé. Vous avez un tutoriel Clipchamp sur la chaîne.
J'essaie juste d'éviter que vous achetiez ce produit, du moins pas à ce prix-là, qu'il propose, d'accord? C'est intéressant d'avoir tout centralisé, effet, voix, tout. Mais désolé, le prix n'est pas justifié. On parle de 24$ par mois, hein? 29$ en mensuel. 10$ le premier mois, mais juste 2 heures de voix. Sur Clipchamp, c'est illimité et gratuit. Clonage de 5 voix, intéressant. Sous-titrage auto, ok? Sous-titres auto, export Full HD 1080p. Tout ça pour 30$ par mois, vraiment? Bon, utilisation illimitée et droits commerciaux. Ensuite, 48€ par mois pour un éditeur vidéo, c'est cher. Je répète, c'est un abonnement, hein? On a tout du forfait de base, 5 heures de voix, multilingue, amélioration vocale, mais des éditeurs gratuits font déjà ça, non? Réduire le bruit, égaliser, compresser. Désolé, mais ça ne vaut pas 50€ par mois, franchement. Sous-titres auto qu'on avait déjà pour 30€, plus script, image et son. C'est là qu'on voit les 18-19€ en plus. C'est intéressant. Avant, 30€ sans outils IA. Maintenant, 50€ avec eux. Payer 50€ pour un générateur de script, on peut le faire gratuitement avec ChatGPT. Hein? Générer des images gratuitement, c'est possible, mais ces outils ne vous laissent même pas tester. On ne sait pas si ça marche bien et ce n'est pas vraiment pertinent pour faire une vidéo. Pour une vidéo, il faut des extraits de vidéo, pas des images fixes. Trop d'images rendent la vidéo froide, monotone et ennuyeuse. Désolé. Les effets sonores, c'est bien, je ne dis pas le contraire. Mais j'ai essayé et ça ne génère pas des sons extraordinaires. Donc, désolé, mais 50$ par mois, c'est excessif, non? Je comprends que les prix augmentent, mais bon, ça dépend des gens, après tout. Si les gens pensent que 50$ par mois, c'est peu et que ça vaut le coup, allez-y. Je répète, cet éditeur vidéo n'a que l'IA d'important. Le reste, comme éditeur, ne sert à rien, d'accord? Franchement, il a des fonctions trop basiques que même les éditeurs gratuits ont déjà, tu vois. Je ne parle même pas de la version pro. Dépenser 150€ par mois pour un éditeur, c'est n'importe quoi, franchement. Désolé, mais c'est vrai. Bon, point positif pour Jenny, c'est en ligne, ok? C'est le seul avantage que je lui trouve. Mais je répète, Clipchamp est aussi en ligne. Désolé de faire cette comparaison, hein? J'ai l'air d'être fan, mais non. J'utilise pas Clipchamp pour éditer, mais si je devais le faire gratuitement, je le choisirais, non? Voir que Clipchamp gratuit est meilleur que cet outil payant, ça m'énerve un peu, tu vois? Voilà, c'est mon avis sur le sujet. Quel serait le prix juste pour cet outil selon moi? Désolé, mais 15€ par mois maximum. Et je parle de la version pro. Version pro, 15€ par mois, pas plus. Vous direz que c'est peu, pas rentable, mais ajustez vos prix, quoi.